Yorana, Johanna. merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, les États-Unis vont donc lever l'obligation vaccinale. On est tenté de dire enfin. Oui, c'est une très bonne nouvelle qui va permettre à toutes les personnes qui ne pouvaient pas voyager jusqu'à présent de venir enfin, ou bien transiter, ou bien venir en vacances aux États-Unis. Qu'est-ce qui a tardé la C'est levée de cette... juste que le gouvernement attendait qu'il y ait plus de 90% de taux de remplissage dans les hôpitaux en moins Hmm. par rapport à, bien sûr, à janvier 2021, et aussi 95% de baisse de décès par rapport Il a joué la carte de la c'est prudence. la prudence. Ouais. Et sur le plan touristique, il n'y a pas eu trop d'impact justement aux États-Unis, le fait que ben, les gens de l'extérieur ne pouvaient pas y aller. Les Américains sont leurs propres premiers clients plutôt, donc ils voyagent à l'intérieur des États-Unis. Les clients étrangers, on en voit beaucoup, il y en a beaucoup qui sont venus, qui étaient vaccinés, donc l'impact n'était pas si important que cela. Mhm. Et pourtant, Christopher, au final, le maintien de cette obligation vaccinale, est-ce que ça a eu une incidence sur les voyageurs? Il semble que des voyageurs ont réussi à passer au travers. Ben, il faut comprendre que le CDC, qui a mis en place ce besoin vaccinal, a délégué la tâche aux compagnies aériennes. Et donc, de ce fait, ne pouvait pas gérer, vérifier et faire la police sur tous les vols. Et c'est normal qu'il y ait eu quand même quelques petits écarts, si on peut dire. L'obligation vaccinale était imposée pour ceux qui voulaient se déplacer aux États-Unis. Par contre, à l'inverse, les Américains sont revenus en Polynésie. Qu'est-ce qui attire les Américains à choisir cette destination? Bah, c'est une destination qui fait rêver parce que c'est un peu Hawaï il y a 50 ans. Donc on retrouve le Polynésien sans les gratte-ciel, sans la grosse industrie américaine. Et donc c'est ce côté très typique et très charmant que les Américains viennent trouver. On vient de le voir hein, dans notre reportage. French Bee dessert la Polynésie depuis 5 ans. Est-ce que cette compagnie est aujourd'hui bien connue des touristes américains qui viennent au Fénois? Je dirais que les Américains essayent surtout d'utiliser les compagnies aériennes américaines et à codeshare américain, c'est-à-dire comme United, comme Air France avec le codeshare Delta et ATN avec le codeshare American Airlines. Et je pense pas que c'est pas les plus grands clients de chez French Bee, mais s'ils peuvent utiliser des prix avantageux, autant en profiter. Est-ce que justement, ben, cette fréquentation importante des Américains pour la destination de la Polynésie va faire venir d'autres compagnies américaines ici, au Fénois? Pour le moment, on n'a pas encore entendu. On a bien sûr eu la venue récente de Delta eux-mêmes pour complémenter la présence d'Air France, comme c'est leur partenaire. Mais c'était saisonnier et je pense qu'ils vont quand même revenir parce qu'ils ont dû trouver leur intérêt à rester ici. Christopher Coslet, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos principales missions? Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis la mise en place hein, de l'ambassade américaine ici en Polynésie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des innovations, des nouveautés? Bon, tout d'abord, c'est une agence consulaire et pas une ambassade. Je serais heureux Agence d'être un consulaire. ambassadeur si c'était possible, mais ce n'est pas le cas. Et oui, depuis la création de l'agence consulaire en 2004, on a eu beaucoup d'évolutions, on a eu beaucoup de coopération avec le gouvernement, on a mis en place un canal sanitaire pour rapatrier tous les Evassan de Polynésie vers la France qui n'avaient pas de passeport et qui devaient donc voyager avec un passeport temporaire. On a eu pendant le Covid un pass sanitaire exempt pour ces mêmes personnes. Et récemment, l'année dernière, on a mis au point aussi une nouveauté qui était d'aider les touristes qui se retrouvaient à Tahiti avec un passeport volé ou perdu. Et au lieu de rentrer par la Nouvelle-Zélande ou par Nouméa, maintenant je peux les faire rentrer en exemption de visa de transit parce qu'ils ont un passeport temporaire. Vous avez été nommé hein, depuis l'installation de cette agence consulaire des États-Unis en Polynésie. Est-ce qu'il y a une limite de mandat justement à ce titre d'agent consulaire? Alors le titre d'agent consulaire, c'est un mandat de 3 ans, reconductible,
Et normalement, si on fait son travail et on plaît au gouvernement, on reste à ce poste. Et ça fait donc, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que je fais ce travail. Vous pouvez aller jusqu'à quel âge alors? 75 ans. J'ai des collègues qui étaient à Washington en formation. Ils avaient 75 ans, donc il n'y a pas d'âge limite. Tant qu'on a envie de travailler, on travaille. Alors, toute dernière question, Christopher, on l'observe hein, ces derniers mois. Les États-Unis ont décidé de revenir en force dans la région Indo-Pacifique pour contrer l'offensive diplomatique chinoise. Comment est-ce que on explique cela? Est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à cette question? Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. C'est une réponse qui est faite par notre service de communication de Washington et c'est eux qui sont plus aptes à répondre à ce genre de questions. Et il y a un projet d'ouverture d'une agence consulaire au Vanuatu, c'est confirmé? J'en ai pas entendu parler. D'accord. Merci beaucoup, Christophe Avec grand plaisir. Kozeli, d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Marouf.